Investir dans l'immobilier est une valeur sûre, mais des précautions sont tout de même à prendre. Alors ne vous lancez pas tête baissée dans un projet d'investissement sans faire appel à un professionnel. Bonjour Olivier Lafargue, vous êtes Bonjour. responsable d'agence chez Valority. Tout à fait. Alors en règle générale, quelles sont les raisons qui motivent un investissement immobilier? Bien, on dira que faire un investissement immobilier aujourd'hui, c'est déjà apporter une protection familiale en termes de patrimoine, c'est quand même important. C'est la constitution et la protection pour demain. Se protéger aussi pour la retraite et pourquoi pas optimiser son patrimoine de manière fiscale, quand même une source de réussite et surtout une source de rentabilité. Avec quel type de bien peut-on faire une bonne affaire et pourquoi? Quel type de bien? On dira que déjà choisir un bon emplacement, une belle qualité, un bon constructeur, si nous travaillons dans le neuf, autrement une bonne rénovation, ça dépend quel est l'objectif d'un investissement. C'est sûr que si c'est un investissement qui est destiné à la location et de pouvoir faire cet investissement à travers un cadre fiscal, il y a donc des normes d'obligation et notamment aussi il faut obligatoirement investir dans le neuf aujourd'hui pour pouvoir bénéficier de ces niches fiscales. La défiscalisation par l'investissement, ça consiste en quoi exactement? C'est très simple, hein. Vous faites l'acquisition d'un bien immobilier, vous le mettez à la location pendant 9 ans, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt étalée sur 9 ans, voire sur 15 ans, en fonction donc de la durée de location. Voilà. Le tout, c'est de faire l'investissement qui soit aux normes, on va dire les nouvelles normes d'aujourd'hui, avec des permis de construire de 2005. Et par contre, c'est vrai qu'à partir de l'année prochaine, il y en a une obligation à ce que les bâtiments soient en BBC pour pouvoir bénéficier des 25% de réduction d'impôt. Pour finir, quels sont vos conseils pour effectuer un bon investissement? Un bon investissement, dans un premier temps, ce qui serait intéressant de faire, c'est faire un audit patrimonial, essayer de comprendre le profil du client, car il existe plusieurs cadres fiscaux, il n'existe pas uniquement la cellier, il en existe plusieurs, on va en compter à peu près une quinzaine. Aujourd'hui, un investissement doit être aussi choisi à travers son type de financement, hein, et surtout de faire appel à des particuliers, à des professionnels. Donc on passe par un audit patrimonial, je pense, qui est aujourd'hui nécessaire, qui permet donc de travailler sur un profil défini, se projeter sur 5 à 10 ans, vérifier quand même la sécurité du client, les moyens, l'objectif de cet investissement et surtout la motivation. Et à travers cela, nous sommes prêts à même de présenter donc des solutions immobilières en fonction d'une région, d'une qualité de construction et surtout que cet investissement puisse bénéficier d'une sécurité en termes locatifs. Ça, c'est très très important de pouvoir avoir donc des loyers qui soient garantis sur la durée pour ne pas avoir une remise en cause du dispositif global. Et donc on appellerait ça tout simplement un redressement fiscal, autrement. Donc c'est toujours un petit peu gênant, quoi.